Hello les amis, nous sommes le samedi 18 avril 2020 et toujours confinés. Alors je reçois énormément de messages de soutien de votre part, c'est vraiment très sympa de votre part. Je reçois aussi beaucoup de soutien, on va dire, pour m'aider. Ça, beaucoup d'entre vous pourront pas comprendre, mais d'une manière un petit peu différente. Mais c'est vraiment, je suis vraiment très touché. Je reçois beaucoup de coups de téléphone, d'emails, de personnes qui logiquement n'auraient jamais dû avoir accès à ma chaîne, parce que ce sont des personnes, ce sont des médecins, ce sont des professeurs, ce sont des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je lis aussi dans vos emails beaucoup de colère parce que vous essayez désespérément de réveiller les dormeurs et que vous n'y arrivez pas. Et donc je ris parce que moi je suis habitué depuis tout petit en fait, hein. À vrai dire. Je vais vous faire une confidence. Je suis issu d'une famille italienne, évidemment, avec une maman très catholique et très pieuse. Et tout petit, je lui dis, écoute maman, je vais faire la première communion pour toi, pour te faire plaisir, parce que je te dois bien ça, parce qu'elle m'a toujours soutenu, déjà très petit, hein, contre pas mal de combats, je vous raconterai un jour. Mais j'ai dit, mais je te préviens, je ferai pas la deuxième, quoi. Et donc, je comprends que ça vous énerve, parce que vous avez des gens endormis autour de vous. Mais calme, restez zen, ne vous énervez pas, ne désespérez pas. Ça va venir petit à petit. Plus le confinement dure, plus les gens vont se réveiller. C'est long, c'est un processus long, parce que ils étaient collés tous les jours à Canal+, TF1, BFM, les matchs de foot, les copains, le barbecue, la bière, et donc Netflix, et donc voilà quoi, là ils sont un petit peu dépassés. Par contre, les médecins que j'ai au téléphone, eux, comprennent pas quoi ce qui se passe. Ils comprennent pas. Moi je sais pas combien d'émissions j'ai fait avec des témoignages divers et variés de médecins qui ont été malades avec ce Covid, qui ont pris le traitement tant décrié du professeur Raoult et qui du jour au lendemain ont été bien. Depuis sur ma chaîne, je vous ai montré plein d'autres traitements qui marchent. Et donc, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils sont vraiment largués, dépassés. Donc il faut bien comprendre que c'est une lutte entre vraiment les forces de l'ombre, Big Pharma, Soros, Gates, l'OMS, tous ces gens qui veulent nous vacciner. C'est une lutte, on va dire, financière aussi, pour que les gens perdent leurs économies, les rendre esclaves. C'est quelque chose que nous, ça fait des années que l'on divulgue ça. Et donc cette crise, ça permet qu'il y ait de plus en plus de gens qui comprennent, tant mieux. C'est une sorte d'éveil qu'ils n'avaient pas prévu. Mais restez cool, parce que je lis des choses, notamment sur Twitter, des gens qui disent « Quoi, il veut déconfiner le 11 mai, moi j'envoie pas mes gosses à l'école ». Non mais arrêtez quoi. Faut vraiment arrêter. Il y a plein d'autres pays, on va le voir, qui vont déconfiner bien avant. Les enfants ne risquent strictement rien. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de retourner rapidement à l'école. Et il faut pas avoir peur. Je lis aussi, évidemment, mais ça je vous l'avais dit dans toutes mes émissions, parce qu'évidemment, on a aussi le discours faux, mensonger des médias et du gouvernement, mais de l'autre côté, les théories de la conspiration les plus nulles qui s'envolent. Donc, comme je vous l'avais annoncé hier, évidemment, on a dit que le professeur Montagny racontait n'importe quoi, qu'il était sénile et blablabla. C'était classique. On trouve même maintenant des débunkers professionnels qui n'y connaissent rien, être plus experts que les experts. Moi, tout ce que je vous dis, c'est une fois de plus tout sourcé, toute cette émission, vous allez pouvoir retrouver toutes les sources dans le descriptif de l'émission. Je fais juste mettre les choses, les emboîter les unes aux autres, mais il y en a qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, quoi. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est juste des gros menteurs manipulés par le haut de la pyramide.
Et donc même les médecins comprennent que en haut de cette pyramide, il y a, hélas, aussi des médecins qui ne respectent pas le serment d'Hippocrate, qui ne soignent pas les gens et qui sont juste là aux ordres de la pieuvre tentaculaire de Big Pharma, l'OMS, Gates, Soros. Mais on a gagné la partie. Là maintenant on joue avec les blancs en échec. On joue même plus avec les noirs. Il y a le temps qui joue contre eux. On a gagné. Mais il faut continuer encore. Hein. Parce que vous allez voir aussi, il va y avoir des témoignages de Français qui se trouvent en Colombie. Il y a des pays qui, hélas, succombent à la manne financière de Big Pharma et de ce gouvernement de l'ombre. Parce que vous savez que, hélas, pour moi, l'Afrique devrait être le continent le plus riche du monde, avec tout ce qu'ils ont. Et chaque fois, ils tombent sur des gouvernants qui s'enrichissent, qui mettent des fortunes dans les paradis fiscaux et qui laissent crever le peuple de faim. Par exemple, le cas récent de l'Algérie le démontre, mais on pourrait quasiment faire tous les pays d'Afrique les uns après les autres, c'est ainsi. Et donc c'est les plus faibles, donc c'est eux aussi qu'il faut protéger. Après c'est les pays d'Amérique du Sud, les pays d'Asie du Sud-Est. On les protégera. Moi je suis content parce qu'il y a beaucoup de mes vidéos qui sont traduites en espagnol, en arabe, en portugais, en italien. Il faut vraiment, vraiment éveiller. Et ne désespérez pas. Si vous éveillez une personne en une journée, vous pouvez dormir en ayant fait votre devoir. On va gagner, d'accord? Mais il nous reste un petit bout de chemin à faire ensemble. Et chaque jour qui passe, on le fera. Allez, on est parti par une aide que l'on se doit d'apporter à des Français qui sont bloqués encore en Colombie. Vous allez entendre le témoignage de quelqu'un qui est fiable, qui est dans mes réseaux. Donc c'est pas un ulu-berlu. Le problème c'est que vous allez comprendre ce qui se passe là-bas. C'est très difficile pour lui avoir accès à ne serait-ce qu'à l'électricité. Alors vous pensez Internet, mais il va faire un dossier presse complet. Dès qu'il peut se connecter, évidemment, il sera le bienvenu sur ma chaîne. Mais il faut aider ces Français-là qui sont coincés. Il faut aussi voir un petit peu ce qui risquait de nous attendre. Hein. Parce que vous allez le voir aussi en Allemagne et tout ça, comment des lanceurs d'alerte ont été cherchés par la police. C'est vraiment une lutte, hein, c'est vraiment une lutte, mais alors magistrale, entre les forces de l'ombre et les résistants. Vous imaginez pas, vous vivez sans le savoir un moment historique. C'est vraiment, faut vraiment être conscient que vous vivez un moment historique. Hélas, tout ne se passe pas aussi bien que chez nous. Parce que chez nous, évidemment, dans les pays occidentaux, la résistance est beaucoup mieux organisée que dans ces pays-là, hélas. Et les gouvernants, dans certains des pays, n'hésitent pas à passer à la dictature de suite. Ça pourrait être le cas chez nous. Mais bon, nous avons aussi des forces de l'ordre, des militaires, qui ne sont pas aussi inconscientes et inconsistantes qu'elles ne le sont dans certains de ces pays. Donc, je vais ici lancer un témoignage d'un groupe de Français qui est bloqué en Colombie. Et évidemment, j'aimerais bien que les grandes radios, quand je dis les grandes radios, hein, c'est pas Europe 1 et tout ça, hein, ils sont affiliés au gouvernement et Big Pharma. C'est des radios alternatives, quoi, comme Sud Radio, des organes de presse un petit peu indépendants, comme Mediapart. Contactez-moi, j'ai mon adresse email, je vous mettrai en contact, il faut vraiment leur donner un coup de main. Ben là, justement, je vais monter un dossier presse parce que je suis en Colombie et on est coincé parce que tu as eu une communication qui a dit que ça devait s'arrêter au bout de 15 jours et puis ça fait comme en France, c'est-à-dire on te dit attendez, soyez patient, ça va venir, en fait, c'est la carotte quoi.
Mais on ne savait pas qu'on allait tomber en dictature du jour au lendemain, parce que ce qui se passe ici, c'est grave, c'est que Soros a mis en place, quand ils n'ont pas le pouvoir directement, ils prennent les villes principales. Il a mis une gouine féministe maire de Bogota, sûrement en tripatouillant les votes, parce que dans un pays aussi macho, je ne vois pas comment elle aurait pu être élue. Donc c'est elle qui impulse tout, et après ça fait tache d'huile sur tout le pays. Et dès qu'elle a annoncé qu'elle allait séparer les hommes des femmes pour les jours de sortie, il y a AI, ça va arriver, et on y est arrivé cette semaine du jour au lendemain, c'est-à-dire que style le lundi c'est les femmes et le mardi c'est les mecs, quoi. Et en plus, il faut que ça corresponde à la fin de ton numéro de passeport. Donc tu ne peux plus que sortir quasiment qu'un jour à un jour et demi par semaine. Sinon, tu as une amende de 200 euros. Voilà. Sachant ça, j'ai monté un collectif de 200 personnes qui sont coincées un peu partout. Il y a des situations ubuesques. C'est pour ça que je vais faire un point de presse. Et je t'informerai demain. Je veux joindre plusieurs médias. Si tu as des tuyaux, tu peux, c'est volontiers que je vais les écouter et les recevoir. L'ambassade, j'ai tout noté, nous avait un peu envoyé sur les roses, mais j'ai fait cette liste, je l'ai envoyée au ministère des Affaires étrangères, en donnant tous les numéros WhatsApp de tout le monde, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés isolés, des femmes enceintes, des femmes avec des bébés, des mineurs qui étaient en formation, que l'école a fermé, fait le centre de formation, qui étaient une famille d'accueil, que les familles d'accueil ont dû prendre des gens de leur famille à eux, donc ils ont mis les autres dehors. Donc tu as des Français disséminés un petit peu de partout. Il faut savoir que les Belges ont fait un vol de rapatriement en payant des bus tout autour du territoire pour rejoindre la capitale, que les Allemands ont fait un vrai vol de rapatriement, et que, bon, là, finalement, la France a annoncé par l'intermédiaire de l'ambassadeur qu'il y allait avoir un vol. Mais c'est pas un vol de rapatriement, c'est un vol payant. Il faut arrêter de dire que les gens sont rapatriés parce qu'ils payent. Le vol sera à peu près de 700-750 euros. Mais il partira que de la capitale. Donc je te fais un dessin, grosso modo. On vole part de Paris. Et toi, tu habites au fin fond mettons, tu habites dans les Pyrénées-Orientales et tu dois rejoindre la capitale, mais il n'y a pas d'autoroute. Tu dois rejoindre la capitale en traversant toutes les montagnes avec des routes de montagne. C'est ce qui se passe, même si les gens qui vivent sur la côte, hein, tu dois traverser, le pays est très montagneux, il y a des montagnes qui montent à 5000 mètres. Donc, grosso modo, tu te tapes 20-22 heures de bus, sachant que les bus n'ont pas l'autorisation de circuler. Et il faut que ce soit l'ambassade qui demande l'autorisation, mais l'ambassade ne la demande pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux alerter la presse, bon, Mediapart, Sud de Radio, etc. etc. Si comme je me répète, si tu as des canaux, c'est volontiers que je vais les recevoir. Et donc, les mecs sont motivés avec moi quand j'ai pris cette initiative. Ça a fait donc bouger. Il a fait une allocution, hein, un ambassadeur, il a été obligé de la faire. Euh, et effectivement, après, quand j'aurai les gens de vive voix, euh, il sera très facile de les convaincre de monter un collectif et de les initier aux vraies informations, si tu vois ce que je veux dire. J'ai quelques idées, mais je ne peux pas en parler sur WhatsApp, et quelques projets. Euh, donc, voilà, je te tiens informé de ça, de cette situation, de Français qui sont assignés à résidence, parce que c'est quasiment de la séquestration. La dernière fois qu'on a séparé les hommes des femmes, c'est en Allemagne nazie ou chez Pol Pot dans les camps. Voilà. Mais là, c'est des villes qui le mettent en place, et des grandes villes. Pas sur tout le pays, parce que les gens qui sont sur des petits villages, ça ne s'applique pas. Mais les grandes villes, la bonne femme de Soros l'applique. Et c'est un pays qui est très aligné sur l'OTAN et tout ce qui s'ensuit. Et ça monte en gamme. Chaque jour, ils mettent un peu plus de pression, un peu plus de coercition. Sachant qu'on n'a quasiment pas de cas de coronavirus. Il y a eu 1000 morts, mais 1000 morts, c'est des estimations et c'est des suspicions de cas. Il n'y a pas de test, tu vois. Donc, style, tu te jettes par la fenêtre, tu as le coronavirus, tu es marqué mort du coronavirus, quoi. Tu as un accident de moto, tu as le coronavirus, tu es décédé du coronavirus. Voilà, donc il y a pas, il fait 60 degrés au soleil, 35 degrés à l'ombre, donc ça n'existe pas, quoi, les virus. Voilà. De toute façon, là où je suis placé, je suis sur une presqu'île.
où il y a 100 000 habitants. Je suis au bout de cette presqu'île, donc toutes les voitures passent par là. Il n'y a pas de circulation, tout est interdit. Donc chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, je pourrais l'entendre. Et il n'y a pas eu un seul corbillard qui est passé, donc il y a 0 mort. Il y a eu 3 morts à Carthagène il y a un mois, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'épidémie. Et les 3 morts, c'était des gens qui arrivaient de l'extérieur. Donc voilà. Euh, les stats là qu'il y a, bon, c'est par rapport à des gens qui seraient suspectés, des cas, on suppose que, mais bon, c'est des pneumonies ou d'autres choses, mais il y a pas de grippe, quoi. Voilà, il n'y en a pas. C'est le masque est obligatoire pour aller dans les magasins. Je fais exprès de l'enlever. Je passe. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y en a pas. Là, ça fait déjà un mois que ça dure. Il y a 0 cas. Donc, c'est vraiment organisé pour faire des tests. Ils ont annoncé à la télévision que ça allait durer 1 an, voire 18 mois. Il a annoncé ça le président ce matin. Et qu'il faudrait éventuellement voir faire des vaccins. Donc, bon, totalement dans la ligne mondialiste. Voilà. Et ouais, c'est comme ça. C'est ce qu'ils voulaient. Nous laisser confiner 1 an, 18 mois, pour faire ce qu'ils ont à en faire. Combien de fois vous avez lu des articles, hein, Bill Gates, il faut rester confiné. Hier encore dans mon émission, je vous l'ai montré. Il faut rester confiné 1 an. Il faut rester confiné 18 mois jusqu'à ce que le vaccin arrive et que je puisse faire 7 milliards de vaccinations. Et j'entends aussi des gens qui commencent à s'affoler suite à l'annonce de Luc Montagnier en disant oui, ils ont mis le virus du sida dedans. Donc on est foutu, on aura le virus à vie. Non mais attendez là, non. Arrêtez. C'est un bout de génome, d'accord. Et puis alors pour ceux qui sont vraiment inquiets, le 31-12, je pensais pas, tiens, le 31-12 2019, le soir du réveillon, pour pas vous laisser seul, j'avais fait une émission en vous indiquant toute une série de livres que vous deviez lire, et il y avait un livre dedans, mais je savais pas qu'il allait être aussi d'actualité. Alors pour ceux qui sont inquiets, lisez ça. Hein, lisez ça. Vous voyez là ? Sida, opium, diamant et empire, le virus mortel de la cupidité internationale. C'est du docteur Nancy Turner Banks. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle dit ? Ça relate la dramatique histoire d'une idéologie financière qui est hautement nuisible pour tout ce qui est humain. C'est une histoire qui montre comment la recherche du profit a pu devenir plus importante que le sort des hommes. Cependant, on y trouve également une lueur d'espoir qui nous permet d'entrevoir la manière dont nous pouvons retrouver notre équilibre mental et notre santé au sein d'un monde devenu fou. À travers une recherche méticuleuse, Nancy T. Banks a découvert la manière dont, il y a 100 ans, le complexe industriel pharmaco-médical est tombé sous le contrôle des titans du capitalisme financier. Le but de ceux-ci était de réaliser un maximum de bénéfices et non de vaincre la maladie. Cet ouvrage d'histoire sociale semble indiquer qu'un ensemble fatidique d'événements historiques ayant contribué à provoquer la crise de ce que l'on appelle le VIH-Sida. Et ça rejoint tout à fait les propos que j'avais avec Valérie Bugeaud dans mon avant et dernière émission. Donc évidemment, pour ceux qui pensaient que Big Pharma était là pour vous soigner, vous guérir et faire le bien, non, c'est juste des pourritures. Alors attention, Big Pharma, hein, parce que j'ai pu le constater, le nombre de médecins passionnés, passionnants, mais vraiment d'une droitesse, d'une justesse dans leur traitement. Et là, je suis épaté quand même. Je suis dégoûté par certains personnages, hein, Big Pharma, certains médecins qui vouent leur âme au diable Big Pharma, mais ça, je le savais déjà. Par contre, je ne savais pas qu'il y avait autant d'hommes et de femmes qui sont prêts à tout pour braver Big Pharma. Alors évidemment, les forces de l'ombre, donc censure à la vitesse du vent. Hier, vous avez été nombreux à me dire, voilà, coronavirus, Facebook va vous avertir si vous avez réagi à des messages considérés comme dangereux pour la santé.
Facebook, c'est plus fort que tout, quoi. Facebook est devenu un expert mondial en virologie. Et évidemment, cet expert mondial en virologie, qu'est-ce que tout de suite ils ont matraqué? Les informations du Luc Montagnier. Donc Facebook se permet de dire que Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, prix de l'INSERM, un génial professeur de médecine, ben lui, ce qu'il dit, c'est des fake news. Vous voyez? Attends, mais moi, ça me fait rire, quoi. Que moi, je dise quelque chose, et qu'ils disent ce que raconte Sylvano, c'est des fake news. Bah, pourquoi pas, quoi. Mais alors qu'ils se permettent, dans un domaine aussi spécialisé que le génie génétique, que Facebook, qui n'y connaît rien, se permettent de dire qui dit la vérité, qui dit pas la vérité, c'est juste extraordinaire. Par contre, ça fait moins rire, parce que en Allemagne, ben regardez, hein, enfermement pour qui critique le confinement. L'Allemagne est connue pour être extrêmement répressive envers qui contexte les versions officielles de son histoire. Oui. Cette répression s'abat aujourd'hui également sur les personnes contraintes au confinement et critiques par rapport au récit crédité par les politiques. Une avocate de Heidelberg, Beat Bahn, vient d'en faire la triste expérience de cette censure drastique. La femme a été arrêtée le dimanche de Pâques par la police. Après avoir résisté aux forces de l'ordre, elle a fini par être emmenée dans un service psychiatrique où elle a reçu la visite d'un médecin qui a alors décidé de l'interner. Pour discréditer son combat, l'État allemand recourt à la vieille manipulation, usée jusqu'à la corde en ce XXIe siècle, intolérant et sectaire, consistant à faire passer l'adversaire pour fou. Ces derniers jours, Beat Bahn avait lancé l'idée de manifestations à travers le pays pour demander la fin de la quarantaine. Les mesures prises par le gouvernement contre le virus sont non seulement excessives, juge-t-elle, mais mettent en danger la protection des droits humains fondamentaux et la protection de l'ordre libre et démocratique en Allemagne. Dans sa bataille contre le confinement, la femme avait également affirmé que le coronavirus était inoffensif pour 95% de la population, et ajouté qu'elle n'aurait pas su se pardonner si, en tant qu'avocate, elle n'avait pas pris de mesures pour protéger le droit de tout le monde. Donc, ça c'est l'Allemagne, c'est juste affolant, quoi, ça fait peur. Bon, Jean-Jacques Crèvecoeur l'avait dit, hein. Mais par contre, en France, voilà, confinement, il faut savoir dire nous nous sommes trompés. Pour André Choulika, le cofondateur et PDG de la société de biotechnologie Selectis, les autorités surjouent le confinement et entretiennent la peur dans une stratégie de fuite en avant aux conséquences incalculables. Mais oui, mais bon, d'un autre côté, on va le voir, on déconfine de partout, parce qu'en plus, l'Allemagne n'était pas si déconfinée par rapport à la France, hein. Mes amis suisses, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent qu'effectivement, il y a une loi d'exception, hein, mais là, ils me dans un message au sujet des vaccinations obligatoires. Je n'ai pas plus d'informations sur une obligation, et si c'était le cas, nous déposons immédiatement un référendum avec 50 000 signatures, et nous sommes certains que le peuple nous suivrait au moment des votations. Nous avons déjà refusé ce genre de projet. De plus, la santé est gérée par les cantons, et il y a juste une ordonnance qui a été décidée par le Conseil fédéral au sujet du virus, principalement sur les mesures d'urgence. Mais là aussi, nous pourrions activer le référendum si nécessaire. Donc, en France, on parle du RIC. Hein. Le RIC, il est déjà en Suisse parce qu'il suffit de 50 000 signatures pour avoir accédé dans un canton à un référendum. Et ils décident tout. N'oublions pas qu'en Suisse, les cantons, c'est eux qui décident l'impôt, c'est eux qui décident absolument tout. C'est juste génial, quoi. Ils sont très en avance sur la démocratie, même s'ils ont les pires des pieuvres de Big Pharma et du gouvernement de l'ombre au sein d'institutions de Genève. Mais j'y repense quand même. Vous vous rendez compte la pourriture de ce médecin allemand qui déclare qu'il interne en psychiatrie, quoi. Comme si elle pouvait être folle. C'est là pour vous dire qu'il y a vraiment des médecins qui sont pourris. Ça, c'est eux qui m'énervent le plus, quoi. C'est vraiment eux qui m'énervent le plus. Donc évidemment, pour nous rester confinés, ils mettent tout sur le dos du Covid. Hein. Vous l'avez entendu en Colombie. Tu tombes sur la tête, t'es mort, c'est le Covid. Un petit retour en arrière de 2015. Grippe, surmortalité hivernale, record de plus de 18 000 décès. Ah, c'est marrant ça, pourtant en 2001, il y avait déjà LCI, il y avait déjà BFM TV, comptez pas les morts par jour, quoi. C'est juste hallucinant, parce que 18 000 décès sur 3-4 mois de grippe, ça chiffre, hein, ça chiffre. C'est surmortalité, hein, c'est pas mort. Et donc il disait quoi?
que les experts s'accordent pour dire que c'est une grande grippe. Voilà, ah là là, oh mon Dieu, c'est une grande grippe. Et ils comptaient pas les morts tous les jours à la télé. Je sais pas combien de fois je vous ai mis dans toutes mes vidéos des témoignages de personnes ayant pris le traitement du professeur Raoult, hydroxychloroquine et azithromycine, et qui sont guéris de suite. Mais alors là, le pire, c'est que vous savez, l'Agnès Buzyn, notre ancienne ministre de la Santé, a soigné quelqu'un avec l'hydroxychloroquine. C'est un truc de fou. Hein. Et tous les jours qui passent, vous avez des mecs payés par Big Pharma, des médecins, qui tapent sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Moi, j'arrive pas à comprendre comment les chaînes de télé ne se rendent pas compte qu'elles perdent en crédibilité en continuant à inviter des charlots pareils, quoi. Surtout quand on voit des Karine Lacombe qui sont payés par les Big Pharma, quoi. Le Remdesivir, bah, vous voulez qu'on en parle, le Remdesivir? Regardez ça. Le Remdesivir guérit rapidement les patients atteints du Covid-19. Alors vous dites, non, attends, c'est un article qui date de janvier. Parce que l'OMS, ça fait depuis janvier que dit que ça sera le Remdesivir. Donc l'action de Gilead a augmenté de 17%. Ah non, non, c'est un crétin qui publie ça le 17 avril 2020, quoi. Des patients atteints du niveau coronavirus ont reçu un traitement expérimental appelé le Remdesivir. Ah, oh, t'arrives, toi, ça fait 4 mois qu'on parle que de ça. Dans un hôpital de Chicago. Les résultats se sont montrés encourageants. Ah, incroyable, quoi. Ils reviennent avec ça, c'est fou, ça. Et qui c'est qui fait la pub? CNN. Qui c'est qui tape sur CNN en le traitant de fake news? Donald Trump. Commencez à comprendre. Et c'est drôle parce que c'est vraiment une lutte. C'est une lutte qui est vraiment devant nous, quoi. Parti démocrate aux États-Unis, affilié à Soros, Gates, Big Pharma, les satanistes, et de l'autre côté, les résistants. Mais c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Les mecs, ils osent revenir avec le Remdesivir. Mais vous imaginez, là, ils republient des articles sur le Remdesivir. Le Remdesivir qui a été éclaté façon puzzle par Raoult en disant que, dès le début, hein, que ça ne donnait rien et que ça avait des effets secondaires hallucinants. Et le pire, bah, avec des preuves, quoi. Hein. Regardez. Ici, c'est le CERMO. Bah là, c'est un institut international. Hein. Donc, par région, hein. Qu'est-ce qu'on leur donne? Eh ben, en premier, azithromycine ou alors des antibiotiques similaires à l'azithromycine, 58%. Hydroxychloroquine, chloroquine, 50%. Des bronchodilateurs, 48%. Lopinavir, ritonavir, 23%. Oseltamivir, 22%. Après, il y en a plein. Et puis tout en bas, vous voyez, non-approved drugs, médicaments non approuvés, Remdesivir, 9%. Et encore les... Mais moi je rigole aujourd'hui parce que c'est tellement gros, c'est tellement énorme que c'est juste hallucinant, quoi. Et donc vous avez des agents de l'ombre payés par Big Pharma qui viennent dire que le Remdesivir c'est le médicament miracle alors que ça fait 3 mois que l'OMS le mettait en avant et qui donne aucun résultat, quoi. C'est affolant ce qui se passe quand même, hein. C'est vraiment affolant. Alors évidemment, la pieuvre est de plus en plus acculée, et donc se tourne vers des pays avec des soi-disant gouverneurs qui ne comprennent que les virements bancaires dans leurs comptes aux paradis fiscaux. Et donc les premiers à trinquer vont être l'Afrique, hein, évidemment. Hein. Donc là ici vous avez par exemple la République démocratique du Congo, pleine polémique des essais du vaccin. L'information a fait d'une bombe dans ce pays, quoi. Et mes amis africains, soulevez-vous, soulevez-vous. Laissez pas ces pourritures. Vaccinez vos enfants, vos familles, vos proches. Vos dirigeants, c'est des pourris, faut le savoir. Faut pas avoir peur de le dire. C'est des pourris. Et donc, c'est chez vous qu'ils vont venir en premier. Vous laissez pas faire. Vous laissez pas faire. Ils sont rien. Si vous vous soulevez tous, ils sont rien contre vous. Pyramide. Eux, ils ont tout. Ils ont les pouvoirs, ils ont les médias, ils ont votre président fantoche, là. Et les laissez pas faire. Les laissez pas faire. Regardez chez nous en France, qui c'est qui est un des acteurs favoris
des Français. Michel Siemès. Moi, dès que je le vois, j'ai des boutons, donc j'essaie de regarder, de ne pas regarder la photo, quoi. Hein. Euh, L'ORL, c'est un ORL, le mec, hein, mais il sait tout sur tout, quoi. Hein. Lui qui avait dit non, Covid, c'est rien, c'est une petite grippette. Multimillionnaire grâce à son activité médiatique. Il a d'abord touché 1,5 million d'euros en vendant sa société de production télé, puis plus de 5 millions d'euros en cédant ses autres activités web médias il y a un an, quoi. Voilà, ça c'est les gens qui sont. Vous croyez que ce type, s'il avait dit la vérité, c'est-à-dire ne vous vaccinez pas, les remèdes naturels, tout ce que moi je dis sur ma chaîne gratuitement, il aurait touché 6,5 millions d'euros. Ah mais vous rêvez ou quoi? Vous rêvez? Moi si j'ai envie de devenir riche, je vais me faire un promoteur des vaccins, des médicaments, de la chimio. Non, non, non. Je resterai pauvre dans ce sens-là. Hein. Euh, Ils essaient toujours de confiner. Bah, chez nous, là où j'habite, vous voulez des informations sur mon département? Ben moi j'habite dans le Bar. Hein. Et ben voilà, depuis vendredi matin, et ben des nouvelles règles de confinement dans le Baran. Et ben on n'a plus le droit d'aller se balader, quoi. Hein, il faut pas qu'on s'éloigne de 1 kilomètre de chez nous. On peut plus aller même pas en forêt se balader. Sinon les policiers viennent nous verbaliser. Ils ont peur que on diffuse le virus dans la forêt. Des grands malades, c'est des grands malades. Le Conseil de l'Ordre, des nouvelles de Conseil de l'Ordre. Ah bah lui, vu les médecins comme ils sont désemparés, ils savent pas ce qui se passe dans ce pays, donc ils m'appellent moi, mais ils peuvent aussi appeler le Conseil de l'Ordre. Et donc au Conseil de l'Ordre, ils leur disent quoi? Ils disent que l'épuisement et le découragement peuvent frapper ceux qui sont le plus directement exposés aux conséquences de la pandémie. Mais ils sont au chômage technique, ils ont plus de clients. Ils sont pas épuisés. Si, ils sont découragés de pas avoir des clients. La perte de repères ébranle certains. Bah oui, qui en sont éloignés. Et les conséquences du confinement, la maladie qui peut nous atteindre bouleverse toutes les structures de soins, y compris les cabinets médicaux. Ah ben ça, je confirme. L'ordre est à vos côtés, tu parles, l'ordre est à côté de Big Pharma. Dans ces moments difficiles, nous souhaitons vous rappeler que l'institution ordinale est fermement mobilisée à vos côtés et peut vous accompagner, blablabla. Bla bla bla. Et donc, un numéro vert est disponible. Vous aurez droit à qui? Un psychologue ou un psychiatre. Voilà, Conseil de l'ordre, bravo. Ils vont vous appeler en masse, mais vraiment en masse, c'est un truc de fou, quoi. Aux États-Unis, quand même, bon, hier je vous l'avais montré dans l'émission, là, la guerre fait rage. Et hier, Trump, il s'est déchaîné, là, il tweet, là. Liberate Virginia, liberate Michigan, liberate Minnesota. Tous les États qui sont détenus par des gouverneurs démocrates satanistes qui mettent des mesures, comme chez moi, dans le Bas-Rhin, hallucinantes. Et c'est le président lui-même. Vous vous rendez compte un peu, le président lui-même. Imaginez que votre préfet de région, associé à votre président du conseil régional, vous confine et que Emmanuel Macron disait libérez l'Alsace, quoi. Libérez-vous les Alsaciens. Vous ne pouvez pas imaginer ça. C'est ça qui se passe. C'est ça la lutte. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. En plus, il se passe des trucs assez incroyables. Hein. Hillary Clinton, bien sûr, commet, vous connaissez peut-être pas, Brennan, doit faire face à la justice pour espionnage en profondeur de Trump. En fait, comme ils ont accusé Trump de collusion avec la Russie, c'est fini là. Ils ont démontré que c'est les démocrates qui ont monté tout de A à Z. Donc là, ils vont aller les chercher en justice. C'est chaud, c'est chaud. C'est pour ça que les démocrates, ils préfèrent rester confinés. On va se faire choper, quoi. De plus, Trump a nommé Robert F. Kennedy Jr. Je vous traduis ce qu'il dit. Hein. Je veux des vaccins qui soient aussi sûrs que possible. Je veux que leur base scientifique soit solide et je veux m'assurer que nous ayons un service de régulation qui soit d'une honnêteté indiscutable et libre de conflits d'intérêts. Nous n'avons rien de tout cela aujourd'hui. Ah oui, je confirme, nous aussi on aimerait bien en France avoir un débat, avoir des preuves, avoir des tests avec de vrais placebos, on se fendra bien la gueule. Mais évidemment, la pieuvre Big Pharma est à l'œuvre. Elle paye ses pourris de médecins qui osent dire sur les plateaux télé que celui qui est anti-vaccin, c'est un débile profond. Et ben moi je les prends. Ils peuvent même 100 000 sur le plateau, tout seul. Je les prends pour
leur annoncer que leur vaccin sert à rien. Qu'ils osent, je prends le défi, mais ils oseront jamais. Sinon, quelles nouvelles du côté des masques? Eh ben, écoutez, les masques, là, j'ai des emails. Moi, bonjour Sylvano, après le week-end de Pâques, je retourne travailler aujourd'hui. Pour rappel, je travaille dans la répartition pharmaceutique, dans la société Alliance Healthcare France. Nous avons réceptionné près de 700 000 masques ce matin, 696 000 exactement, juste pour te confirmer que oui, il y a des masques disponibles. Voilà, des masques, il y en a plein, partout, mais en pharmacie, vous n'avez pas droit au masque parce que le gouvernement les réserve au personnel de santé. En gros, le personnel de santé, maintenant, il est overbooké de masques, mais il va manquer de blouses, il va manquer de gants, il va manquer de plein de choses, mais vous n'avez pas droit au masque. Bon, après, personnellement, moi, je vais vous dire un truc. Les masques, je vous l'avais dit, je les avais achetés en janvier. Donc moi, petit Sylvano, j'ai fait ce que le gouvernement a dû faire en janvier, qu'il n'a pas fait ni en janvier, ni en février, ni en mars. Donc rien que pour ça, ils devraient tous être virés pour faute lourde de suite. Mais mes masques, je les ai jamais utilisés. Et je compte pas les utiliser. Pour rien. Sauf si demain, il y a une loi qui dit que faut que tu sors dans la rue muni d'un masque. Mais même là, honnêtement, faut arrêter de déconner. Vous savez, moi, je suis actif. Tous les jours, je vais bosser. Là, aujourd'hui, évidemment, c'est samedi, je suis chez moi. Je reste avec vous, au lieu de profiter de ma piscine, et du soleil et du beau temps alsacien. Mais bon, c'est une lutte à faire, quoi. Je me reposerai cet été. Puis aujourd'hui, on m'a donné plein de pêche. Je me sens bien en pêche. On m'a fait des soins à distance. Franchement, les personnes qui m'ont fait ça, elles sont fortes parce que je suis vraiment en pleine forme. Et je tiens encore à les remercier. Et je me reposerai cet été. Il faut terminer cette bataille, il faut les achever. Vraiment, il faut les achever, quoi. Mais je porterai pas de masque, j'ai aucune envie de porter un masque contre ce petit virus de rien du tout, quoi. Alors évidemment, une fois de plus, personnes âgées, il est dangereux. Les personnes diabétiques, les personnes avec des problèmes cardiaques, hypertension artérielle, soyez prudents. Mais pour les autres, c'est que dalle. Je vous annoncerai bientôt dans une émission le pourcentage de gens qui ont eu ce Covid. C'est pas du tout 10% comme le gouvernement nous le dit. C'est beaucoup, beaucoup plus. Il y a de fortes chances, énormément de chances, on va dire 2 sur 3, si vous voyez ce que je veux dire, que vous ayez eu ce Covid sans le savoir. Mais évidemment, si on vous dit ça, eh ben, ça fait immunité de masse, donc de confinement complètement inutile, et surtout, ça fait que si vous l'avez eu, vous avez fabriqué des anticorps, quoi. Donc, vaccin, ça sert à rien. Comment voulez-vous accepter un vaccin alors que vous l'avez eu le truc et que vous avez fabriqué vos anticorps naturellement? Mais ça, eux, ils aiment pas. Ils veulent vous vacciner. Et on va terminer en roue libre, rien qu'avec des bonnes nouvelles. D'abord, ça, ce que je l'avais déjà dit, étrange, mais non, c'est pas si étrange, la mortalité du premier trimestre 2020 en France est la plus faible de ces 5 dernières années. Mais j'avais publié, moi, des tableaux sur cette mortalité, notamment sur tout le mois de mars. Et j'ai eu des abonnés qui me disent « Attends, Sylvano, tu t'es complètement planté, quoi. » Que je dis « Comment ça, je me suis planté ?» J'ai pris les infos sur le site de l'INSEE. Elle fait « Bah oui, regarde, t'as tort. » Effectivement. Alors que j'ai les captures d'écran de l'INSEE pour le mois de mars, elles ont changé. Ça, c'est un truc de fou. Donc il va falloir que j'enquête là-dessus, parce que vous voyez, même dans la presse partout, vous allez retrouver ces articles. La mortalité du premier trimestre a baissé, et surtout sur le mois de mars. Mais là, quand on va sur l'INSEE, on voit que la mortalité, elle a augmenté fin mars, à partir de la deuxième quinzaine de mars. Donc j'enquête là-dessus, parce que ça me prend du temps, je n'ai pas envie de vous raconter des conneries, mais est-ce qu'il y a une manipulation d'état des chiffres? S'il y a des journalistes un peu qui ont envie de faire autre chose que de répéter ce que les agences de presse racontent, aidez-moi, allez-y. Alors, les bonnes nouvelles. C'est ce qu'ils peuvent. Déjà, on va commencer par. Hier, je vous avais parlé du docteur Besnaïnou. Là, vous voyez, je vais vous mettre dans les liens un truc qui passe de partout avec les différents traitements
voyez, que je vous avais parlé hier, hydroxychloroquine, azithromycine, hydroxychloroquine, azithromycine, sulfate de zinc, chloroquine, macrolide 3G. Donc ça, je vous le mets dans les liens. De toute façon, je vous mets plein de choses dans les liens. D'autres bonnes nouvelles, la Polynésie a fait ce que la France aurait dû faire. Macron savait, il s'est enferré dans des divagations pour servir ses maîtres. Je suis bien d'accord, bravo les gars. La Polynésie française aurait pu servir d'exemple. Au 15 avril, 54 personnes contaminées au corona, dont plus de la moitié considérées comme guéries, une seule hospitalisée et 0 mort. Et depuis 4 jours, plus aucun cas signalé. Les autorités parlent de lever le confinement le 28 avril. 28 avril. Bravo la Polynésie, bravo, bravo. De toute façon, ça tombe de partout. Hier, je vous ai montré le Luxembourg. Le Luxembourg qui va déconfiner. Et là, c'est l'Autriche. Regardez ces bonnes nouvelles. C'est une grande bouffée d'air frais, une résurrection même qui tombe à pic après Pâques. Ce mardi 14 avril, en Autriche, rouvre les jardins publics, les magasins de bricolage et de jardinage, ainsi que 15 000 petits commerces. Comme en France, blabla, blabla. Et puis en fait, tout va être déconfiné. Si vous voulez, on regarde un petit peu la carte de ce qui va se passer. Norvège déconfiné 20 avril, Danemark 15 avril, Belgique 19 avril. Royaume-Uni, pour l'instant, c'est le 7 mai, parce qu'ils sont dans la zone, dans le dur. Portugal, 1er mai. Espagne, 25 avril. Suisse, 26 avril. Italie, 3 mai. Mais en sachant que dès la semaine prochaine, il y a des zones, parce qu'en Italie, c'est les gouverneurs qui décident. Il y a beaucoup de zones qui déconfinent totalement la semaine prochaine. Autriche, 14 avril. Slovaquie, 14 avril. Allemagne, 19 avril. Et la France? Ah bah la France, comme d'habitude, hein, elle espère toujours le sauveur, le vaccin, Bill Gates, Soros. Et donc, voilà, impossible. La France sera dernière, mais par contre, elle aura pas beaucoup d'excuses pour ne pas déconfiner. Ah, qu'elle explique là. Ce sera un peu dur quand même. Si Macron souhaite nous garder déconfinés pour des raisons que lui comprend. Et alors, encore une excellente nouvelle, c'est que, regardez, même sur le site de la santé publique, France, hein, je vous le mets, ça chute de partout, diminution des recours pour Covid en médecine générale, SOS médecins, urgence hospitalière, diminution des nouvelles hospitalisations et des nouvelles admissions en réanimation de patients, stabilisation du nombre de patients hospitalisés à niveau élevé. Et donc, chiffre clé en France, voilà, vous voyez, ça chute. Hein. Ça chute. Semaine 15, 7155. Par rapport à semaine 14, 28 241. Chez SOS Médecins, on passe de 5256, alors qu'on était à 8786. Nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid, 19 037 à la place de 27 000. Nombre de nouvelles hospitalisations de patients de Covid, 19 000 à la place de 23 000. Nombre de nouvelles admissions et réanimations de patients, 2153 à la place du 4495. Taux de positivité des prélèvements, 21 à la place de 27. Nombre de décès à l'hôpital, 3452. Les décès, c'est pas grave. Donc ça chute à une vitesse vertigineuse. Comme quoi, une fois de plus, le professeur Raoult avait raison. L'épidémie est en train de mourir comme elle est arrivée, et ce que je vous explique aussi depuis plusieurs émissions. Donc ne vous inquiétez pas, les parents qui doivent envoyer leurs enfants à l'école le 11 mai, hein, il n'y aura plus rien le 11 mai. On sera le seul pays encore confiné, donc tous les autres ils pourront se balader, aller au resto, dans les magasins, faire du shopping. Donc arrêtez quoi, arrêtez la peur. La peur elle est voulue, elle est suffisamment expliquée. Je voudrais lancer un appel parce que je sais que vous êtes beaucoup plus fort que moi et que j'ai pas beaucoup de temps. On m'a transmis ce document. Alors, le Coreb, la mission nationale, c'est juste. Il n'y a aucun souci, j'ai trouvé le site internet. Mais là, j'ai trouvé quelqu'un m'a envoyé un document, mais je sais pas s'il a été trafiqué ou pas. Mais j'ai vraiment pas l'impression. Puisque il est daté du 22 janvier 2020. Et c'est repérer et prendre en charge un patient suspect d'infection au coronavirus 2019.
Donc vous voyez, en haut, il y a, dans des cas de pneumopathie liée à un nouveau coronavirus survenu depuis le 12 décembre 2019, ont été rapportés à Wuhan, Chine. Voilà. Donc c'est quand même très étonnant parce que ce document montre que on était préparé, quoi. On savait. Et donc là, il y a des numéros de téléphone, il y a un infectiologue référent, mais son nom a été barré, c'est dommage. Mais si il y a déjà des documents comme ça qui étaient prêts, en racontant que c'était le 12 décembre 2019, hein, et qu'on les a transmis le 22 janvier 2020, ça veut dire que c'est quand même grave, quoi. C'est-à-dire que là, on a la preuve que vraiment le gouvernement a laissé faire. Là, c'est très grave. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà pour aujourd'hui. Cette émission est finie. Donc demain, si j'ai rien à vous dire, eh ben je reste à la piscine, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et puis voilà, soyez positifs, continuez votre travail d'éveiller une personne. On va y arriver. On est presque au bout. Même si le 11 mai, c'est loin. Franchement, c'est loin. Mais bon, on n'a pas le choix. Il y a des choses que l'on doit subir, mais qu'on doit préparer. Je voudrais rajouter quelque chose. Je donne la parole à un médecin. Quoi, je veux dire, donne la parole. Je retranscris. Donc là, j'aimerais bien lire la lettre, parce que c'est un Alsacien, qui dit une lettre encore ouverte du docteur Gérard Simler, qui est pas très loin de chez moi, et que je connais, et qui dit traitement efficace du corona et crime d'État. C'est un appel du médecin généraliste, donc docteur Gérard Simler, appel à réagir devant le rejet par l'État de notre serment d'Hippocrate. L'Alsace est particulièrement victime, blabla. Nous, les médecins généralistes, sont en première ligne, ok. Premièrement, premier signe clinique de fébricule, fatigue et signe ORL, j'ai de suite pris la seule arme efficace pour un médecin généraliste, hydroxychloroquine plus azithromycine pendant une dizaine de jours avec une nette amélioration vers le 4e ou 5e jour. J'ai eu de la chance parce qu'après le vendredi 20 mars, les pharmacies de ville avaient interdiction de le délivrer. Il va sans dire également qu'on m'a refusé le prélèvement nasal parce que j'étais sans signe de gravité. De toute ma carrière médicale, je n'ai jamais vu un gouvernement français interdire aux médecins généralistes de traiter en leur âme et conscience. C'est l'État français qui jette le serment d'Hippocrate aux ornières. Ces décrets de loi seraient supérieurs à nos valeurs, à notre devise de soigner. Et l'ordre des médecins ne réagit pas. Peut-on qualifier autrement que de crime contre l'humanité ou crime de guerre, puisque nous sommes en temps de guerre, selon le président Macron, qui empêche les médecins généralistes de traiter efficacement avec le mix hydroxychloroquine-azithromycine. Classe comme par hasard au niveau des substances vénéneuses mi-janvier 2020, le 12 janvier exactement, une hydroxychloroquine auparavant en vente libre. Font un tapage médiatique sur les effets secondaires majeurs de l'hydroxychloroquine additionnée à l'azithromycine, alors que c'est un gros mensonge. On connaît ces médicaments depuis 70 ans pour l'un et au moins 30-40 ans pour l'autre, avec un QTC inférieur à 450 pour l'homme et 460 pour la femme, et à l'ECG et une normocaliémie. Le risque est réellement minime. Par contre, tous les antirétrovirus actuellement à l'étude ont des effets secondaires beaucoup plus inquiétants, délibérément ignorés par ces médias. Envoie les médecins généralistes et les infirmières libérales en première ligne tout en les empêchant de se faire dépister prioritairement pour éviter qu'ils ne transmettent le Covid-19 à leur tour. Ça fait à peu près 3 semaines que je vous le dénonce, qu'ils n'ont pas le droit de se faire dépister. Publie un décret gouvernemental le 29 mars 2020 autorisant tout médecin face à une détresse respiratoire aiguë d'injecter du Rivotril. Ça, j'avais été le premier à vous le dire. Interdisent d'utiliser l'hémodolife. Dans une situation extrême, je préférerais et signerais volontiers une décharge en ce sens, qu'on m'injecte expérimentalement une dose de hémodolife de la société Emarina. L'hémo2, ligne produit à partir de l'hémoglobine de la Renicola marina, qui transporte 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. Mais c'est aussi interdit. Il serait pourtant plus éthique, plus décent d'essayer, malgré les inconnus, de sauver plutôt que d'euthanasier pour s'alléger par manque de matériel. S'il y a des médecins qui m'écoutent, s'il vous plaît, envoyez-moi un email pour me dire qu'est-ce que c'est cet l'hémodolife, parce que je ne le connais pas du tout, même si je vais faire des recherches. Nous avons certes besoin des laboratoires pour les médicaments qu'ils nous mettent à disposition,
mais nous ne devons pas accepter comme unique paramètre cette course au profit contre toute vie humaine. Big Pharma possède et contrôle toutes les publications médicales, possède et contrôle toute la haute administration du ministère de la Santé. La plupart des infectiologues accueillis actuellement sur les plateaux des journaux télévisés sont dans des situations de conflit d'intérêts. Le gouvernement est plus préoccupé à mettre en place des études, de la recherche que de traiter efficacement. Il empêche que les médecins généralistes de soigner et de guérir en leur âme et conscience. C'est très grave. Quand le ministre de la Santé affirme que la France a un stock d'hydroxychloroquine suffisant et qu'il en interdit en même temps à la médecine de ville de l'utiliser pour soigner en amont, éviter l'hospitalisation, c'est très grave. Et l'ordre des médecins ne dit rien. Donc voilà, encore un fantastique médecin courageux qui sait ce que c'est le serment d'Hippocrate. Tous ces lâches, tous ces vendus à Big Pharma devront répondre à un moment ou à un autre de leurs faits, de leurs actes. Tous les journalistes qui ont été coupables de ces actes également. Et moi, j'invite tous les médecins qui ont envie de parler, ceux qui, pour eux, le serment d'Hippocrate veut dire quelque chose. Ma chaîne leur est ouverte. Ne vous inquiétez pas, on va gagner, tous ensemble. Tous ensemble, on va gagner contre cette pieuvre. Il faut éliminer cette pieuvre. Vous êtes des médecins, vous êtes là pour soigner. Vous n'êtes pas là pour toucher des pots de vin de la pieuvre qui vous dit quel médicament à 400 € prescrire plutôt que le médicament à 4,17 € qui ne coûte rien. Voilà, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Peut-être à demain, peut-être pas. Hein. Mais bon, l'actualité est tellement, si elle bouge beaucoup, je serai là demain. Si elle bouge pas du tout parce que c'est le week-end et que ça commence à se tasser, je vous embêterai pas. En tout cas, je vous dis merci. Merci pour tout. Bye bye. Et allez, avec un petit sourire, avec Nabila qui me fait bien rire aussi.